Vous aviez alerté sur la menace terroriste. Oui, mais en fait, ce que j'ai dit, tout le monde le savait. Je n'ai pas inventé la poudre, ni l'eau chaude, ni rien. Je veux dire, tout le monde sait que l'État islamique préparait quelque chose d'envergure. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un groupe aussi costaud que ça, aussi puissant, allait se contenter d'envoyer des gens avec des couteaux ou avec attendez, des c'est grave, kalash. ça veut dire qu'on fait preuve de laxisme en France, clairement. On ne fait pas preuve de laxisme, c'est pas parce qu'on sait qu'ils vont nous frapper qu'on a les moyens de l'éviter. Ça veut dire aujourd'hui que la France n'a pas des moyens à la hauteur de la menace? Parce que la menace a explosé, a changé de nature, a explosé sur les 2 dernières années et qu'on n'a pas pu monter le niveau assez vite par rapport à ça. C'est toujours une question de proportion. Et oui, vous vous rendez compte de la puissance de ce groupe terroriste? Enfin, qui pouvait penser que le monde allait permettre la création d'un groupe pareil, aussi puissant terroriste? Alors qu'on avait eu l'exemple d'Al-Qaïda avec les talibans, comment on pouvait imaginer qu'à nos portes, on allait laisser en 3 ans se constituer une nébuleuse terroriste pareille qui a des relais partout en Europe, parce qu'ils viennent d'Europe. Ils ont leurs copains, salafistes, etc. Ils savent où trouver des armes, ils savent où trouver des caches. Ils savent. Qu'est-ce que vous voulez faire? On a créé un espèce de monstre. C'est tout le problème. Et c'est l'enjeu de demain. Est-ce que la lutte va rester judiciaire ou elle va changer de nature? C'est ça la réalité. La seule question vraiment importante à se poser, c'est ça. François Hollande a parlé d'un acte de guerre. Est-ce que la France est en guerre? Alors, les gens n'aiment pas le mot guerre. Moi, j'ai tendance à dire arrêtez cette pudeur, cette guerre que je ne saurais voir. Bon, ok, au sens juridique, c'est pas une guerre. C'est pas un État contre un autre, au sens des conventions de Genève, etc. Mais enfin, ça ressemble à une guerre. Les moyens sont des moyens guerriers. Nous, on prend des avions, on bombarde, ils prennent des calages, des bombes. Ils sont entraînés. Oui, on peut parler de guerre. Moi, j'appelle ça la guerre en temps de paix. Parce que quand vous êtes à Paris, c'est la guerre en temps de paix. Vous êtes en paix, tout d'un coup, ça fait boum. C'est pas comme quand vous êtes dans un pays en guerre où ça fait boum tout le temps. C'est ça la seule différence. Nous, on est toujours surpris parce que ça nous vient dessus brutalement. Et il y a effectivement plusieurs façons de faire la guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le mode opératoire suivi hier soir en plein Paris? Typique État islamique, encore une fois. Dans le temps, les groupes préféraient mettre un engin explosif, par exemple, dans le métro, et surtout, donc, sauvegarder leurs troupes. Mais quand vous avez tout ce qu'il faut comme volontaire, vous vous en moquez pas mal qu'ils meurent ou pas. Al-Qaïda a beaucoup moins de volontaires, est obligé de faire des choses où on sauvegarde la personne entraînée. Ils sont un peu Mais quand vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main, vous en moquez totalement. Qu'il soit arrêté ou tué, vous vous en moquez.